Salut à tous. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser à un objet que j'ai retrouvé dans ma cave, un objet qui date de à peu près, je dirais 30 ans. Ce n'est pas une vidéo sur la plomberie. Cet objet n'est autre qu'une antenne d'émission FM de grande puissance, hein, donc qui date de l'époque où je faisais de la radio libre, donc c'est pas hier ni avant-hier. C'est un dipôle demi-onde. On va essayer d'en tirer quelque chose, de voir s'il est toujours en état ou pas. Allez, je vous propose de voir ça ensemble. Bien, alors avant de passer au test pratique sur cette antenne, on va revenir sur quelques fondamentaux pour bien comprendre comment ces antennes sont construites. Là, vous avez un exemple de 3 fréquences sinusoïdales. La première a une fréquence assez basse, on va dire, la deuxième un petit peu plus élevée, et la troisième encore un petit peu plus élevée. Donc qu'est-ce qu'on note? C'est que cette valeur-là, qu'on appelle lambda, la longueur d'onde, plus la fréquence augmente, et plus cette longueur diminue. Donc ce lambda correspond à la longueur d'onde. Alors là, attention, on est dans le domaine spatial, c'est-à-dire que si on pouvait voir cette onde voyager dans le vide ou voyager dans l'air, la distance entre ces pics serait mesurable donc, et on pourrait la visualiser. Il ne faut pas confondre avec la même chose que mesure un oscillo, qui lui est dans le domaine temporel. Lui, il mesure la période, c'est-à-dire qu'il va calculer le temps entre 2 pics. Voilà, nous on va parler de longueur d'onde. Donc pour vous donner des exemples, une fréquence de 1 kHz, donc des ondes kilométriques, correspond à 300 km. Si on pouvait voir dans l'air, on verrait entre ces deux bosses 300 km. Enfin, il faudrait avoir de bonnes jumelles. 10 MHz, on est dans les ondes métriques, donc des fréquences un petit peu plus élevées, donc des longueurs d'onde qui diminuent, donc on est dans les ondes métriques, 30 mètres. Donc il y aurait 30 mètres entre 2 pics. Et 2 giga4, comme dans les fours à micro-ondes, on est dans les ondes centimétriques. Donc là on aurait 12 cm et quelques entre 2 pics. On est bien dans les ondes centimétriques. Alors attention au piège, on dit four à micro-ondes, mais micro-ondes, ça ne veut pas dire longueur d'onde de l'ordre des micromètres. On est bien dans les centimètres. Mais comme elles sont plus petites que les ondes radio habituelles en dessous, on les appelle des micro-ondes, quoi. Voilà. Donc la formule qui dit la longueur d'onde, donc lambda, et la fréquence, elle est comme ça. Alors là, il y a 300, vous voyez, c'est une constante, c'est à peu près la vitesse de la lumière. Alors, pourquoi 300 et pas 300 000 km par seconde? Pourquoi pas 300 000 donc? Parce que là, je vous ai mis des unités pour pouvoir calculer la fréquence en mégahertz. Donc ça marche avec 300 et la longueur d'onde, elle, reste en mètres. Donc la longueur d'onde est égale à 300 divisé par la fréquence en mégahertz. Alors, pour en revenir à notre dipôle, on a un dipôle dit demi-onde. Demi-onde, ça veut dire que sa longueur correspond à une demi-onde. Il existe des quarts d'onde, des huitièmes d'onde. Alors pourquoi pour les radios comme ça on utilisait des demi-ondes? C'est facile à modéliser et à alimenter sans trop de pertes, comme c'est écrit. C'est un élément qui a un bon compromis, vous voyez, entre le rendement, l'impédance, donc ça fonctionne bien. Voilà. Donc demi-onde. Donc je sais que c'est un dipôle demi-onde. Donc si je veux calculer sa fréquence centrale de travail, maintenant que je connais ma formule ici, donc moi je cherche f, donc je vais basculer f ici, donc la fréquence est égale à 300 sur la longueur d'onde. Alors l'antenne mesure 1,44 m ici. Mais attention, c'est un dipôle demi-onde. Donc l'onde fait 2,88 m.
Donc dans la formule, je ne vais pas mettre 1,44 m, je vais mettre 2,88 m. Et si je divise 300 par 2,88 m, je trouve à peu près 104 MHz. Or, effectivement, c'est une fréquence qui est pile poil dans la bande radio de votre autoradio, par exemple, sur la bande FM. Hein. Alors pour la petite histoire, voilà ces dipôles montés en haut d'un pylône. Là, il y en a 4, polarisés comme ça. Hein. On aurait pu mettre les 4 en dessous, donc tout dépend de ce que les ingénieurs ont voulu faire. Là, pour info, c'est une antenne logarithmique. Alors ça, c'est des antennes qui peuvent rayonner sur plusieurs fréquences. Moi, je l'avais utilisé quand on nous avait demandé de raccorder 2 radios différentes sur une antenne. Donc on avait un système de filtre, hein, évidemment, d'anti-retour. Et les mêmes antennes étaient utilisées pour les 2 émetteurs, en fait. Voilà, ce sont des antennes logarithmiques. Et encore pour info, puisqu'il est bon d'avoir de l'info, avant, je ne sais pas si certains d'entre vous ont connu Radio Monte Carlo. Radio Monte Carlo utilisait des pylônes rayonnants, c'est-à-dire qu'on voit bien les pylônes, mais il semblerait qu'il n'y ait rien dessus. Il n'y a pas d'antenne. Pourquoi? Parce que c'est le pylône lui-même qui est rayonnant. Alors ceux qui ont effectivement connu RMC, quand on présentait la station, on disait Radio Monte Carlo 1400 mètres grandes ondes. Donc on donnait la longueur d'onde et non pas la fréquence comme on peut le faire maintenant sur les radios FM où on dit 104.3, 98 mégas. Avant on parlait en longueur d'onde, donc c'était peut-être un peu plus joli que de dire Radio Monte Carlo 216 kHz. Donc 1400 mètres grandes ondes, bon, ça fait rêver peut-être, certains. Donc ça, souvent, ce sont des antennes quart d'onde, donc elles faisaient 300 mètres de haut, ce qui correspond à cette fréquence-là, hein, enfin au quart d'onde de 216 kg. Donc des pylônes quand même assez impressionnants. Alors le premier test que je vais faire, évidemment, c'est avec le Nano VNA en mode SWR. Donc là, pour le test, je vais mettre une antenne que j'ai en stock là, d'un petit émetteur LoRa. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on voit? On voit que ici, on est à 861 mégas, donc très bien parce que c'est une antenne 868. Donc ça veut dire qu'elle est bien calibrée. Je vous approche un petit peu plus l'écran. Avec le VNA, c'est jamais pratique. Voilà, donc 861 mégas. Donc elle est bien taillée pour cette fréquence-là. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais réétalonner mon Nano VNA avec un petit cordon un petit peu plus long pour pouvoir le raccorder sur le dipôle. Et on va voir ce que ça va donner. Donc voilà, donc là j'ai réussi à le stabiliser sur la table. Donc on va se rapprocher. Alors je vais utiliser un connecteur N mal, enfin un adaptateur N mal vers BNC dans un premier temps. Voilà. Et ensuite un autre adaptateur BNC SMA pour pouvoir aller dans le Nano VNA. Hop là. Donc maintenant, je vais raccorder le Nano VNA au dipôle. Voilà, il est raccordé. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe au niveau du Nano VNA? Visiblement pas grand-chose. Je m'y attendais un peu. Donc là, évidemment, la fréquence de départ est à 50 mégas et j'ai mis la fin à 500 mégas. Donc on voit bien que ça va pas du tout. Il ne se passe rien. Il ne se passe rien. Donc on va essayer de démonter cet adaptateur d'impédance et voir ce qu'il y a dedans. Alors voilà comment ça se présente, cet adaptateur d'impédance. En fait c'est un pont en T. Je vous montrerai le schéma un petit peu plus tard. Hein. On voit bien 3 bobinages là. Un quatrième un peu plus petit ici. Des condensateurs ici. Bon, ça a l'air d'avoir chauffé un petit peu.
On a peut-être dépassé la puissance à l'époque, je sais pas. Donc c'est un pont hanté, on va regarder de l'autre côté. Pourquoi je vous dis que c'est un pont hanté? Parce qu'ici on y retrouve deux condensateurs. Donc vous voyez, il a été testé en 81, ça nous rajeunit pas tout ça. Donc ce que j'ai trouvé comme problème, en fait c'était assez facile, donc je me suis pas embêté, c'était une soudure froide ici, donc j'ai refait un gros point de soudure, là c'était difficile avec mon petit fer à souder. Mais je pense que c'est bon, je l'ai juste testé avec le multimètre, ça passe maintenant. Donc si les composants au bout de 40 ans n'ont pas vieilli, ça devrait donner quelque chose, on verra. Le pont en T, on va voir ça. Alors, j'ai mis que les composants principaux là, je ne me suis pas embêté avec les petites capas. Donc un pont en T, ça sert à quoi? Bon, en fait c'est peut-être un double, on peut appeler ça un double pont. Double pont en T parce qu'il y a deux T, il y en a un là et un ici. Donc c'est un adaptateur d'impédance déjà, hein, parce que le dipôle, lui, je vous rappelle, c'est la partie verticale là, entre le brin et la masse, n'a pas 50 ohms, mais un petit peu plus. Et l'émetteur et le câble, quand on fait de la radio, on est en 50 ohms. Donc ça a deux rôles, deux différents rôles, une adaptation d'impédance entre l'émetteur et l'antenne, et un filtre passe-bande pour plus de sécurité et être sûr qu'on est dans la bonne bande de fréquence. Donc je vous propose de le remonter et on va redonner un coup de VNA, voir ce qui se passe là-dedans. Voilà, j'ai configuré le VNA direct, hein. Donc départ 10 mégas, fin 200, et on retrouve effectivement le marqueur là à 108, ce qui est parfait même. On voit bien M1 en haut là, et au plus bas, allez, on va dire ici 80 mégas. Donc on est pile poil dans la bande radio FM, hein, 88-108. Voilà, donc là on a le VNA en direct. Cette vidéo touche maintenant à sa fin, donc mon dipôle a l'air de fonctionner. Bon, j'y balancerai peut-être pas 1 kW dedans, mais bon, le jour où je tombe sur un petit émetteur, pourquoi pas tester, hein, ça reste toujours intéressant. Donc on a survolé pas mal de choses, hein, notamment le rapport entre la fréquence, la longueur d'onde. On a vu qu'il y avait une autre valeur qui était le temps, donc j'oublie toujours ce mot, la période. Donc on a vu vaguement ce qu'était une antenne logarithmique, on pourra creuser un petit peu. Le VNA, bah, c'était pas le but de la vidéo de vous montrer son fonctionnement, hein. Là on s'en est servi d'outil de test pour notre petit dipôle. Voilà, donc j'espère que vous avez appris pas mal de choses, peut-être l'existence de Radio Monte-Carlo grandes ondes, qui sait. Et donc je vous remercie toujours pour vos commentaires très éclairés, vos likes, c'est hyper sympa à vous. Donc comme je dis toujours, restez curieux et on se revoit bientôt.